Sur ce projet, nous avons un ascenseur avec un radier général de 50 centimètres. Ok. Maintenant, nous décidons en fait de ferrailler ce radier de l'ascenseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais une coupe. Ok. Donc là, j'ai coupé dans le sens de 165. Ok. Donc les armatures parallèles à 165, ce sont les armatures non coupées. Et les armatures perpendiculaires à 178, ce sont les armatures coupées. Donc ici, je considère ça étant comme le premier lit. Donc du coup, je vais aller à la vue de cette coupe. Très bien. Donc de part et d'autre, ce sont les voiles. Ça, c'est les voiles. Les voiles. Et de part et d'autre des voiles, nous avons des poutres et bien d'autres éléments. Par exemple, quand je tire comme ça, ici c'est des poutres et bien d'autres éléments. Voilà, voilà et autres. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ça. Donc, du coup, je peux essayer de muter un peu les éléments là, c'est-à-dire la grille, le quadrillage et autres, pour que j'ai beaucoup d'espace pour pouvoir bien m'exprimer sur ce que je suis en train de faire. Très bien. Ici aussi, je vais masquer ça. Il me reste que ça. Voilà, donc, très bien. Donc, je m'arrête juste sur ce voile là et sur ce voile. Donc, je peux tirer même ça jusqu'ici, juste cette partie. Bien, et je peux faire jusqu'ici. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je suis sur structure et je travaille avec les enrobages de 5 pour tout ce qui est en contact avec le sol. Donc ici, je dis 50. J'appelle ça C. Je clique sur ça et je choisis ici 50 mm qui représente juste autre. Maintenant, après la vérification sur robot, j'avais des armatures de 14 sur ces voiles d'ascenseur. Donc, je vais essayer de les dessiner. Ok, je prends le HA14 ici. Voilà, en premier lit non coupé, c'est ça. Très bien. Et je les valide. Bon, ça fait, dans cette profondeur-là, c'est 187 comme on a vu. Bon, avant ça, je fais un rayon de diamètre de cintrage pour essayer de bien gérer en fait le cintrage. En fait, le rayon de cintrage, c'est quoi? Vous voyez cet espace-là entre la courbe ici et l'enrobage. Ça, c'est ce que j'ai diminué ici pour que on ait quelque chose de plus propre. Regardez, c'est plus propre. Maintenant, je vais gérer en fait l'espacement maximum. Par exemple, je vais prendre les espacements de 150 pour mes ascenseurs. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de miroiter. Je vais directement miroiter. Ok. Voilà, donc j'ai ça. Maintenant, les armatures coupées. Les armatures coupées. Bon, je vais prendre. Normalement, c'est pas des formes 0. Moi, c'est cette forme-là. Bon, je vais prendre les formes 0. Après, je vais les couder sur l'autre coupe. Donc, ici, je prends ça. Je dis perpendiculaire en enrobage. Je prends un jeu primaire, c'est-à-dire jeu d'armature. Je dis espacement maximum. Je mets les mêmes espacements que ceux qui sont en bas. Donc, je les positionne. Voilà, je vais gérer. Je vais gérer leur emplacement. Ok, je vais miroiter. Très bien. Donc, nous avons ça. Mais en dehors de ça, on doit avoir, en fait, le, les épingles. Donc, il me faut des épingles à ce niveau pour cet ascenseur-là. Maintenant, pour les épingles, je vérifie pour voir
quels sont les... Bon, je vais charger la famille, pour ça je mets une petite pause sur la vidéo. Très bien, donc du coup, je viens de charger la famille. Ce que je vais faire, je vais prendre ça en fil de... En fil de 8, par exemple. Je viens ici, je vais mettre mes éléments qui seront parallèles au plan de construction. Voilà, et je les pose là. Maintenant, normalement, espacement maximum, ok. Maintenant, je vais gérer leur crochet. Je vais dire anti-sismique, je l'enlève. Je mets considéré comme épingle ou étrier. Ok, je vais considérer ça comme étant épingle ou étrier. Donc, j'ai ça. Ok. Donc, je vais placer ici. Je vais placer là. Placer là. Je place là. Voilà. Donc, on a ça. Très bien. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le ferraillage en fait des voiles. Ferraillage des voiles d'ascenseur. Non, avant le ferraillage des voiles d'ascenseur, j'ai la possibilité de pouvoir annoter. Annoter, bon, je fais le ferraillage rapidement des voiles d'ascenseur. Bon, j'utilise esquisser. Bon, les voiles d'ascenseur, le ferraillage peut être avec l'enrobage de 20. C'est-à-dire, je vais gérer l'enrobage d'abord. Je fais retour. Je modifie l'enrobage là, celui-là. Je mets ça à 30. J'appelle C1. Voilà, je clique C1, c'est bon. Je clique C1, c'est bon. Ce que je vais faire est plus simple. Donc, je vais prendre ça. Je vais ferrailler en fil de 12. Très bien. Bon, je vais arriver ici. Je vais le faire entrer de 0,6. Ok. Voilà, je peux valider. Je gère mon centrage comme je viens de gérer tout à l'heure. Je gère mon centrage. Ici 20. Très bien. Je vais placer ici également. Je vais prendre ça. Je clique ici. Je vais venir ici. Jusque là. Je valide. Le centrage, je regarde rapidement. Très bien. Bien placé. Je vais juste pousser un peu. Ok. Maintenant, là, je vais faire miroir. Bon, je finis d'abord. Ici, je vais utiliser les filons en 8 si possible, en 10, en 0. Ok, je vais utiliser espacement maximum 150. Parallèle, eh bien ceci, mettre le filon en fil de 10. Même si c'est cher, pour le moment on va mettre. Bien, après je vais mettre les épingles, tout comme je viens de faire tout à l'heure. Je vais mettre les épingles, les 2.2, c'est ça que je vais utiliser. En fil de 6.
Je vais changer l'orientation. Ok, emplacement maximum. Très bien. Je vais sélectionner ça et puis je vais dire les anti sismiques, j'enlève et je mets les crochets en 180. Très bien. Ici et je fais là. Très facile hein, de ferrailler avec Revit. Très facile. Voilà. Donc ici je crois c'est une poutre. Voilà, donc c'est juste le ferraillage que je vous apprends. Très bien. Maintenant je vais sélectionner tout ça. Tout ça avec contrôle. Je prends tout ça. Je prends tout ça. Tout ça. Et je vais faire copie miroir. Très bien. Donc j'ai fait copie miroir. Maintenant je peux les annoter. Je regarde juste le timing pour éviter d'être hors timing. Je peux les annoter. Je viens ici. Je dis ça. Ok, ça. J'ai besoin de ça. Non, c'est pas bien annoté. Je dis ça. Ça. Aïe, pourquoi il vient pas comme ça? Bon, je vais prendre celui-là. Ah, ok, c'est le repère en fait. Le repère, je dis horizontal. Voilà. C'est juste. Voilà, donc je prends ici, je dis, je coche le repère horizontal. Voilà. Je viens. Tac. Bon, je règle ça rapidement hein, avant que. Voilà. Ça soit trop tard. Si c'est bon, modifie ça. Je sais déjà qu'est-ce qu'il faut mettre. Il faut mettre les espacements, les longueurs des barres, tout ça. Il faut juste prendre ça, modifier ici, nombre. Bon, ça je renvoie ça, nom et type. Non, nombre là, quantité. Je renvoie quantité, j'envoie ça au premier, nom et type, numéro d'armature. Ça je peux enlever, quantité, nom et type. Espacement, je peux ajouter, je regarde la vidéo, si c'est 15, j'arrête. Il me reste 2 minutes. Nom et type. Bon, je dois mettre pause ici. Bon, là, j'ai fini de gérer. Je vais renvoyer ça dans le projet pour voir. Remplacer. Voilà, j'ai 14 HA14 de longueur 2 x 8. Espacement. Bon, l'espacement, je vais ajouter un truc devant pour que ce soit espacement. Espacement. Voilà. Que ce soit aussi comme l'autre. Voilà, espacement 15 cm. Voilà. Donc, cette même configuration peut être au niveau supérieur. C'est-à-dire, je regarde juste l'heure. Je prends à noter juste ça. Voilà. J'amène ici. Tac. Voilà, on a la même configuration. Tac. 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 Merci.